L'idée, c'est de vous donner, à travers la petite discussion qu'on va avoir, une idée des parcours en fait que vous pouvez prendre. Et je pense que les 4 profils qu'on a là, hein, et je vous remercie à tous les 4 d'être là, vont vous donner en fait le type de dynamique, vont vous illustrer le type de dynamique que vos études peuvent engendrer. Donc, je pense que le plus simple, c'est que je vous laisse vous présenter tous les 4, et ensuite on entamera une discussion sur comment vous en êtes arrivé là, et puis vos études, etc., etc. Voilà. Marie, tu commences peut-être? Alors, c'est bon, ça marche? Bonjour, bienvenue à l'ENS, puis merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Marie Sémon, vous me voyez sans masque là-haut, et je travaille en biologie. Et pour vous donner une idée de mon parcours, j'étais étudiante, comme je sais qu'il y en a certains aussi dans l'amphi, j'étais pas normalienne ici, après avoir fait 2 années à l'université. Puis après, j'ai toujours été passionnée par l'évolution. Et puis quand au moment de commencer ma thèse, c'était le moment où les premiers génomes complets sortaient, donc j'ai décidé de faire ma thèse là-dessus. Et puis ensuite, je suis partie en postdoc pendant 2 ans à Dublin, à Trinity College. C'était une super expérience, on pourra en parler éventuellement. Puis après, j'ai été recrutée comme maîtresse de conférence dans le département de biologie. Et puis j'ai, en fait, une originalité de ma recherche, c'est que je la fais en binôme avec une collègue qui, elle, travaille en sciences plus expérimentales, plus à la paillasse, alors que moi, je suis plus derrière un ordinateur. Donc, on travaille vraiment toutes les deux pour avoir à la fois l'aspect théorique et l'aspect pratique de l'évolution, donc des génomes. Puis on travaille sur les rongeurs, voilà. Et puis en parallèle de ça, du coup, ça c'est un métier. Puis l'autre métier, c'est l'enseignement que je fais principalement au département de biologie. Parce que du coup, je suis aussi enseignant-chercheur et ça, on pourra aussi éventuellement en parler. C'est aussi être un peu un couteau suisse comme métier et c'est super intéressant. Voilà. Merci. Alors, bienvenue aussi en ces lieux. Donc moi je suis historien, je suis professeur à l'ENS de Lyon. Je m'occupe principalement d'histoire du droit international, d'histoire des migrations et des circulations, et puis de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire numérique. Sur le parcours on reviendra, mais j'ai un parcours qui est tout à fait classique. Je suis normalien, agrégé d'histoire, et j'ai passé une thèse à l'université de Besançon, quelque part au fin fond de la Franche-Comté, et j'ai enseigné à Clermont-Ferrand, à Paris 1, à Nanterre, à Sydney, et puis à Lyon depuis quelques années. Omar ? Donc bonjour à tous, donc je suis Omar Fawzi, je suis chercheur en informatique. Donc mon domaine de recherche c'est l'informatique quantique. Et donc moi j'étais étudiant à l'ENS aussi, à l'ENS de Lyon. J'ai intégré en 2005 et j'ai fait ma thèse à Montréal par contre, après un semestre que j'ai fait à l'étranger à Montréal. Ensuite, j'ai fait 2 séjours postdoctoraux, un à Zurich et un à Los Angeles. Et depuis 2014, je suis enseignant-chercheur à l'ENS de Lyon. Voilà. Merci Omar. Sylvie ? Donc bonjour et bienvenue également. Je suis donc Sylvie Desmurger, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille au sein de l'Institut d'Asie orientale. Je suis économiste. Alors, je ne suis pas normalienne, mais j'ai fait mes études à l'ENSAE, puis une thèse à Paris 1. Et ensuite, j'ai travaillé directement au CNRS, d'abord à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai fait un séjour de 6 ans à Hong Kong et je suis arrivée à Lyon il y a une dizaine d'années. Et donc, j'enseigne depuis quelques années dans le département d'économie à l'ENS. Alors, une première chose que je trouve intéressante dans tous vos parcours, c'est qu'on a des sciences exactes et puis les sciences humaines. Vous avez tous une expérience internationale à différents moments. Donc peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, Sylvie ? Oui, alors mon expérience internationale est essentiellement tournée vers l'Asie, puisqu'en fait je travaille sur la Chine et donc j'ai ressenti à un moment le besoin d'aller
d'aller m'expatrier près de mes co-auteurs, parce que je travaille essentiellement avec des co-auteurs chinois, même si je travaille aussi avec des co-auteurs en France et aux États-Unis. Et pour moi, l'international, c'était un moment important dans ma carrière, parce que ça m'a permis de véritablement créer des liens, des liens de travail très forts qui permettent ensuite de travailler à distance, qui permettent de renouveler aussi ses propres thématiques de recherche, qui permettent de découvrir des nouvelles méthodes. Et donc c'est vraiment un élément très important dans une carrière à quelques moments que ce soit. Quelqu'un veut rebondir là-dessus, Omar? Oui, donc même chose. Je pense que c'est clair que pas toutes les thématiques de recherche sont représentées en France. Et donc, bien sûr, quand on va à l'étranger, ça nous ouvre à d'autres thématiques de recherche qui n'existent pas nécessairement en France. Et on apprend d'autres techniques. Donc, moi, je suis en informatique, donc dans les sciences exactes. Donc, on apprend des techniques qui ne sont pas nécessairement beaucoup utilisées par les chercheurs en France. Et donc, c'est une expérience importante. Aussi au niveau, donc ça c'est au niveau plus recherche, donc au niveau enseignement, il y a aussi pas mal de différences peut-être entre la France et surtout les pays nord-américains. Donc une différence que je peux mentionner ici, c'est que je trouve que les étudiants en France, on a un peu une culture où on n'ose pas nécessairement poser des questions et on n'ose pas faire des erreurs. Alors que c'est pas tellement le cas donc au niveau nord-américain. Donc ils posent des questions beaucoup plus facilement. Donc c'est quelque chose que j'aimerais vous encourager à faire ici. Donc quand vous aurez vos cours ici à l'ENS, de pas avoir peur de poser des questions, ça aide pour le cours. Et en général, les questions sont pas du tout des questions bêtes. Et même si c'est des questions bêtes, si ça vous aide à comprendre, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Merci. Il n'y a pas de questions bêtes. Ouais, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions. Alors, je crois que je dirais que une vie d'enseignant-chercheur aujourd'hui est internationale. C'est pas forcément une expérience ponctuelle. Bon, il se trouve que dans mon parcours, j'ai enseigné à Sydney, j'ai enseigné à Shanghai, j'ai enseigné à Leiden aux Pays-Bas, et c'est absolument indispensable. Bon, dans mon domaine particulier sur mes objets, parce que l'innovation ne surgit pas en France sur les objets qui m'intéressent. Donc, si on veut avoir une idée de ce qui se fait, de ce qui émerge, il faut connaître les gens, il faut travailler avec eux. Les réseaux de recherche sont des réseaux internationaux. La plupart de mes interlocuteurs et de mes collaborateurs sont à l'étranger. Beaucoup en Europe, un petit peu en Amérique du Nord, pas mal en Australie. Ce qui veut dire aussi qu'on travaille beaucoup en anglais. C'est probablement 70% de mon temps de travail ou des mails que j'écris ne sont pas en français, ils sont en anglais, ou ils sont en allemand, ou ils sont en italien. Donc ça, c'est une composante absolument indispensable de l'activité du chercheur aujourd'hui. Et je pense que ce sera plus vrai pour vous encore que pour nous, en particulier parce que le marché académique dans un certain nombre de disciplines est de plus en plus un marché international. Bon, je fais partie d'un réseau européen dont je dirige une section, et nous organisons tous les 2 ans une foire aux bestiaux où on a 1500 ou 1600 congressistes qui viennent, donc tous les nouveaux docteurs du domaine, et vous avez les vieux maquignons au fond de la salle qui cherchent leur post-doc, qui cherchent les auteurs pour les revues qu'ils dirigent, qui cherchent les manuscrits pour les collections qu'ils dirigent. On vient faire notre marché. Et vous avez cette structuration-là qui est très achevée, même dans un domaine pour l'histoire. Ce qui veut dire que dès votre scolarité, si vous pensez à la recherche, il faut penser à une recherche dont le cadre sera l'international, dont les institutions sont en fait aujourd'hui internationales. Oui, bon, je vais abonder. Donc moi, j'ai une expérience européenne, surtout, parce que j'ai vécu j'ai travaillé en Irlande et en Suède aussi, il y a 2 ans. Et oui, voilà. Et c'est vrai que ce qui a été dit, c'est important. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez peut-être pas compte parce qu'on vous parle, on a l'air de dinosaures là. Mais en fait, ça commence maintenant. Vos stages, vous allez les faire cette année, l'année suivante. Et les gens que vous allez rencontrer, en fait, vous allez les suivre toute votre vie. C'est votre réseau après. Alors non seulement les maquignons là, mais aussi vos collègues, vos futurs collègues de votre âge. Et ça, c'est super enrichissant aussi au plan humain.
de trouver des mentors. Moi, j'ai des gens qui sont des mentors dans plusieurs pays que je peux contacter, peu importe en fait, modestement, uniquement en anglais, mais j'admire ceux qui font du multilingue. Donc voilà, vous voyez pas ça comme une contrainte, au contraire, c'est super enrichissant de pouvoir aller comme ça, vous faire un réseau d'amis, de collègues amis dans le monde entier. C'est vrai que le point de l'anglais est important, parce que pour beaucoup d'entre nous, la quasi-totalité du travail en fait se fait en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Hein. Je veux dire, même pour moi, jusqu'à récemment, c'était assez rare de parler en français quand j'intervenais quelque part. Voilà. Peut-être aussi sur l'aspect international, Omar, tu as travaillé à l'ETH Zurich, qui est une des grandes universités mondiales. Je pense que c'est peut-être intéressant de faire le parallèle en termes de moyens, d'environnement, de ce que tu vis à l'ENS versus ce que tu as vu à l'ETH. Peut-être un commentaire là-dessus? Oui, alors donc j'ai fait un postdoc, j'ai passé 2 ans à l'ETH à Zurich. Donc je dirais que Zurich, ça ressemble plus à l'ETH en particulier à Zurich, ça ressemble plus au modèle nord-américain avec des gros groupes de recherche avec pas beaucoup de chercheurs et beaucoup d'étudiants. Par rapport donc, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à l'ENS dans le sens où on a beaucoup de très bons étudiants. Après, au niveau enseignement, j'ai pas tellement d'expérience à Zurich. Mais pour ta recherche, tu te sens pas défavorisé en étant à l'ENS? Non, pas du tout. Non, c'est assez similaire, disons, comme environnement où c'est des universités qui sont pas très grosses et donc on peut interagir plus avec les collègues. Donc c'est un environnement similaire effectivement à l'ETH. Et on a parlé tout à l'heure de la proximité justement recherche enseignement. Donc pour 3 d'entre vous enseignez. Peut-être des choses à dire sur les interactions avec les étudiants. Qu'est-ce que ça vous apporte? Marie, tu avais commencé là-dessus un petit peu déjà tout à l'heure. Ouais. Donc peut-être pour finir sur la question, moi ce que j'ai observé dans d'autres universités françaises où j'ai pu enseigner aussi, et aussi à l'étranger, c'est qu'à l'ENS, en tout cas, je trouve que globalement vous aurez beaucoup de chance parce que c'est des petites promos et c'est pas toujours le cas, et vous avez un suivi vraiment personnalisé de gens qui ont vraiment envie de vous permettre de vous épanouir, vous, avec votre propre trajectoire. Il y a beaucoup d'autres endroits où malheureusement, il y a tellement de monde les gens ne peuvent pas en fait avoir ce suivi personnel. Et ça c'est une vraie richesse ici. Donc c'est chouette. Et pour nous, en tant qu'enseignants chercheurs, en tout cas, moi, c'est une vraie vocation. L'interaction avec les étudiants, c'est une vraie richesse, sincèrement. Et alors, on parlait tout à l'heure de préparer des cours sur des sujets qui ne sont pas forcément ceux de notre discipline. Nous, ça nous prend énormément de temps parce que, en fait, c'est pas notre job au départ. On n'a pas trop envie de lire ça. Et en fait, on m'avait dit au début de ma carrière, tu verras, en fait, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, et c'est vrai. Aujourd'hui, je réutilise des choses que j'ai dû travailler pour des cours dans mes projets de recherche, et ça fait un peu une espèce de... Je suis plus généraliste, je pense, je suis plus capable d'aller piquer des choses à droite, à gauche, dans différents sous-domaines, que certaines personnes qui ont été chercheurs uniquement dans leur propre sujet de recherche tout le temps. C'est pas vrai, tout le monde, non, mais... Là, je crois que c'est un peu compliqué, parce que pour le coup, il y a des choses qui sont pas transposables. J'appartiens à une génération qui suivait un cursus honorum où on était prof en collège, prof en lycée, avant d'accéder à l'université, ce qui sera pas tout à fait votre cas. Donc, pour une bonne partie d'entre vous, c'est un métier distinct. En fait, ce sont 2 facettes d'une même fonction. Ce ne sont pas forcément les mêmes compétences. Et il est sans doute important, je crois, de voir assez vite au cours de votre scolarité si vous avez envie de transmettre ou pas. Parce que ça n'est pas la même chose qu'avoir envie de fabriquer et de produire du savoir. Les interactions sont très variables selon les disciplines, en fait. Le lien entre les cours que l'on donne et la recherche que l'on fait est plus ou moins distendu selon les champs. Donc ça donne des choses extrêmement diverses. Et là, j'aurais du mal à vous dire quelque chose de général. Chez
Chez nous, le lien entre la recherche que l'on fait et le cours que l'on donne est pratiquement nul dans une bonne partie des cas. Omar, même vision de ce point de vue-là ou... Non, moi je dirais qu'en informatique, non, surtout à l'ENS. Surtout à l'ENS, je peux donner des cours qui sont vraiment sur des sujets de recherche d'actualité. Et surtout, par exemple, dans mon domaine de recherche en informatique quantique, où c'est un domaine qui est relativement récent. Et là, en général, on peut présenter en cours des choses qui ont été découvertes il y a quelques années. Et je peux même présenter les problèmes sur lesquels je travaille. Donc je dirais que dans le cas de l'informatique, le lien entre enseignement et recherche est beaucoup plus proche. Peut-être oui. Donc Sylvie, toi tu es directrice de recherche. En fait. Oui, et donc comme moi, et tous les deux, on fait des petits enseignements de temps en temps quand même. Donc, je pense que c'est intéressant aussi d'illustrer ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, que les chercheurs aussi enseignent. Tu peux nous en dire un mot? J'irai dans le sens d'Omar. Alors moi, justement, en étant chercheuse, je ne suis pas enseignante-chercheuse, et donc j'ai la chance de n'enseigner que quelques cours. Et essentiellement des cours en M2. Donc en fait, ce sont des cours qui sont très très proches de mes thématiques de recherche. Et même si donc je suis chercheuse, mais j'ai toujours en fait enseigné un peu. Et je pense que c'est extrêmement important parce que ça nous permet aussi, nous chercheurs, en fait, de prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait. Et puis ça permet, en particulier dans le cas des enseignements à l'ENS, comme le disait Marie, en fait, vous êtes dans des toutes petites promotions. Et donc la proximité avec les étudiants fait qu'en fait, on a régulièrement des questions qui nous interpellent sur ce qu'on fait tous les jours en tant que chercheur. Donc c'est vraiment un lien très précieux entre la recherche et l'enseignement. Et c'est vrai que pour les étudiants aussi, hein, ce qui est important, c'est que le fait d'avoir des chercheurs qui enseignent, c'est un accès direct à ce qui se fait à l'heure actuelle. Hein. Je pense que c'est ce qu'on illustre dans ces deux cas, et qui est vraiment une chance. Peut-être pour ceux qui sont normaliens ou qui ont fait leurs études ici, un commentaire sur qu'est-ce que vous a apporté le fait d'étudier, pour toi Omar, à l'ENS de Lyon. Oui, je pense que c'est vraiment pendant mes études à l'ENS de Lyon que j'ai découvert l'informatique. Et c'est là que j'ai vraiment découvert les fondements de l'informatique, et c'est ça qui m'a vraiment plu, et c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire de la recherche et de continuer en informatique quantique. Donc je dirais que oui, c'est vraiment les études à l'ENS qui m'ont poussé à faire le métier que je fais maintenant. Je crois qu'on est au bout du temps de cette table ronde, donc on va peut-être s'arrêter là. Merci à nouveau à tous les quatre, et puis merci à tous.